café. Allez, vous êtes toujours fidèles au rendez-vous, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur YouTube et sur MyPhocéen. Vous connaissez le principe de l'émission, mais on est bien obligé de le rappeler à chaque fois parce qu'il y a souvent aussi des nouveaux qui découvrent. Donc, heu, 1 partie, je réponds à vos questions, si vous en avez. Ça va Naïm37, arrête un peu, c'est bon, on a eu le micro. Je me suis assis, je dis: «Ah putain!» et en fait, le micro n'était pas coupé. On en profite pour saluer l'excellent, hem, Loïc Lachaud à la réalisation de cette émission. Deuxième partie, on fera, un focus et enfin, vous vous appellerez pour participer dans cette émission. Donnez votre avis, c'est le concept, c'est le but. Voilà. Alors bien évidemment, vous attaquez tout de suite, avec le match amical, de l'Olympique de Marseille perdu 3-0 face à Nice. Ça sera mon décryptage où je vous expliquerai pourquoi c'est pas si, grave que ça, voilà. Dans le sens où il y avait quand même énormément d'absents, c'est des premières prestations. Ne refaisons pas comme à l'époque Tudor, où parce qu'on avait fait des mauvais matchs, amicaux, l'entraîneur s'était fait siffler, par le stade Vélodrome à la première à domicile et c'était pas vraiment super. Jofa qui dit: «Bonjour Seb, bonjour les viewers, je m'inquiète de ce mercato qui ne démarre toujours pas». Hem, c'est une situation, vous l'avez compris, cette année à l'Olympique de Marseille qui est complexe, il faut, faire des ventes, il faut équilibrer les budgets. Le directeur sportif, Lorenzi est arrivé, c'est pas quelqu'un qui est là depuis 10 ans, qui connaît le club, qui sait ce il faut qu'il fasse une revue d'effectifs. Vous couplez à ça un nouvel entraîneur, Bruno Genesio, qui arrive, qui n'était pas là l'an passé, il connaît pas plus que Lorenzi et en fait, vous mettez un nouveau président dont, on l'a bien compris, la caractéristique première n'est absolument pas d'être un footeux, même s'il a, comme tout le monde, quelques notions. Donc c'est pas lui non plus, comme un Longoria qui aurait pu dire: «Bon les amis, voilà, je vous dis les» à son directeur sportif et à son entraîneur: «Voilà, notre effectif, voilà comment». Bon là, Stéphane Richard, bien évidemment, lui, c'est pas du tout son mood, donc c'est pas lui qui va, donner des directives en ce sens-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, Genesio et Lorenzi s'occupe surtout d'essayer de vendre des joueurs et de baisser cette fameuse, masse salariale. En même temps, Genesio procède à une revue d'effectifs. C'est pour ça que vous l'aurez constaté, il fait en première mi-temps une équipe, en deuxième mi-temps une autre. Comme ça lui permet de voir vraiment, tous les joueurs qu'il a à sa disposition. Quels sont les joueurs qui pourraient éventuellement lui convenir et ceux, qui lui conviennent pas. Donc voilà, une fois qu'ils auront fait leur tour de est-ce que ça me rassure les amis? Vous savez qu'on est là pour parler vrai, pour se dire les choses et pas pour s'inventer une vie. Non, ça me rassure pas. Est-ce que je préférais la saison dernière où quand on est parti avec Roberto De Zerbi, Benatia et Longoria avant, la dramaturgie qu'on a tous connue la saison passée, j'étais plus confiant? Ben ouais, on repartait avec au début de saison, si vous vous en souvenez, on repartait avec du Rabiot, on repartait avec du Greenwood, on repartait avec du Rouli. Donc forcément, j'étais plus hypé. Il y avait une équipe qui me semblait être bien plus costaud que cette année, où quand je vois du Harit, du Mopé, du Kondogbia, comment vous dire, plus les jeunes, je suis devant mon poste de télé, je fais: «Ah ouais, ah ouais». Donc en vérité, on en est vraiment là, quoi. Bon, une fois que j'ai dit ça, est-ce que c'est fini? Est-ce que ça y est, demain on fait le premier match de championnat et on va jouer avec une équipe, heu, avec ces noms-là? Non. Donc c'est pas une histoire de faire de la langue de bois. C'est une histoire, d'essayer, au bout de 20 ans de couverture de l'actualité de l'Olympique de Marseille, d'être pour une fois
apaisé, de laisser un petit peu du temps et de regarder ce qui se passe. Quand on aura fait le premier match de championnat, si effectivement on fait notre compo avec Mopé, Harit, Kondogbia, des jeunes, et qu'on se prend une branlée, je vous dirais les gars, la saison elle va être longue. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça va être compliqué. Est-ce que c'est une certitude que ça va se passer comme ça? Non. Il y a 7 mondialistes, qui étaient pas présents contre Nice au coup d'envoi. Il y avait pas du Aguerd, il y avait pas du Balerdi, il y avait pas du Medina. Bref, je vais pas vous refaire la liste de tous les absents, vous la connaissez aussi bien que moi. Donc prenez les compos mixtes qu'on a vus contre Nice, rajoutez-y les 7 mondialistes. Bon, plus, vous le savez, parce que c'est une obligation, ça peut pas être autrement, il va y avoir des recrues. Donc, quelle va être la composition finale de l'Olympique de Marseille? Enfin, il manque juste un petit peu devant, il me semble, hein, quelqu'un qui s'appelle Amine Gouiri. Donc, même si c'est pas le plus grand joueur de tous les temps que j'ai vu à l'Olympique de Marseille, Amine Gouiri, c'est quand même un joueur de ballon. Donc, pour l'instant, on ne voit pas l'OM qui joue. On voit des entraînements. Voilà, c'est des entraînements. Euh, et je sais que quand je vous parle de Balerdi, ça va être, ça va être compliqué pour certains, tout comme pour moi, c'est compliqué de parler d'Harit. Latremoile sur YouTube qui nous dit: «Tu as pris de la tisane XXL, Seb». Mais c'est pas une histoire de tu es zen de chez zen. C'est pas une histoire d'être, d'avoir pris de la tisane. C'est qu'en vérité, je n'aime pas crier avec les loups. Je n'aime pas j'aime exprimer mon propre sentiment. De temps en temps, il est à côté de la plaque comme tout le monde. De temps en temps, et là, mon sentiment, c'est de dire: je lis de partout, sur les commentaires, je discute avec les gens, tout le monde: «Ah, ça va être une saison compliquée. Ah, ça va être une saison compliquée. Ah, ça va être une saison compliquée». En fait, j'en sais strictement rien si ça va être une saison compliquée. Et vous le savez, les amis, pas plus que moi. La vérité, c'est que vous le savez pas plus que moi. On n'en sait rien si ça va être une saison compliquée. Est-ce que ça part est-ce qu'on est moins confiant que certaines autres années au vu de l'effectif actuel? Comme vous l'avez rappelé les copains, le mercato n'a pas commencé. Ben ça, c'est on enfonce des portes ouvertes, si c'est pour dire ça les amis, pas besoin de faire une émission, vous le voyez vous-même. Oui. Est-ce qu'on est moins en confiance? Oui. Est-ce que ça risque d'être une saison compliquée? Oui, ça pourrait l'être. Mais en vérité, on n'en sait strictement rien parce que je n'ai pas la compo de départ de l'Olympique de Marseille, celle avec qui on va jouer. Vous comprenez? Imaginez, on fait vraiment Terrier. Je vous dis, je vous fais un postulat. Imaginez, on fait une attaque, Paixão, Guiri, Terrier. Est-ce que c'est l'attaque qu'on a vue face à Nice? Non. Si au milieu de terrain, on garde Timber avec Holberg et qu'on prend un vrai numéro, un autre bon milieu de terrain qui va apporter à cet effectif, est-ce que c'est l'effectif qu'on a vu à l'Olympique de Marseille? Non. Contre Nice? Non, c'est pas cette compo-là. Est-ce que si la défense, c'est Aguerd Medina ou Balerdi Medina, est-ce que c'est la défense qu'on a vue contre Nice? Toujours pas. On a vu Emerson, on a vu Pachao, c'est tout. Après les autres, pour moi, c'est pas titulaire à l'Olympique de Marseille. Donc, est-ce que Rouli va faire une dernière saison avec nous ou pas? J'en sais rien non plus. Donc, en fait, il y a tellement d'incertitudes à l'instant T où on se parle, que c'est compliqué de vous dire oui, ça va être catastrophique, oui, ça va être nul, oui, ça va être bidon, oui, ça va être, on va être éclaté au sol. Vous en savez rien, on n'en sait rien. Voilà. Et en plus, voilà, The Mika du 13 sur YouTube qui nous dit: «Vous savez quoi? Genesio va parler demain, il y a une conf de presse. L'excellent Louis Lachaud y sera, hem et on pourra, lui poser des questions sur, comment il voit la prépa, est-ce qu'à un moment donné son groupe va vraiment se dessiner ou pas?» Thomas Tiche sur, Maïfossén qui nous dit: «Et l'importance de la préparation, Seb, si les recrues à la première journée, ils seront aux abonnés absents». Mais je suis d'accord avec vous, je suis d'accord avec vous. Francescoli sur, Twitch qui dit, «Arrête Seb, Aguerd et Medina vont partir». Tu n'en sais rien, tu es dans le club, tu es dirigeant de l'Olympique de Marseille. Parce que tu as des agents qui disent à des journalistes que Medina, il est contacté en Argentine, que Aguerd, il est en contact avec l'Arabie Saoudite, alors ils vont partir. C'est des possibilités. Je te dis pas non, ils partiront pas. Tout le monde peut partir. Même Pachao peut partir. C'est pas ce que je te dis. Je te dis, moi, ce que je vous dis, les copains, c'est tu ne sais pas ton 11 de départ. Tu ne sais pas. Tu sais pas qui c'est qui va arriver en renfort, tu sais pas qui va partir. On ne sait pas à l'instant T où on se parle, à savoir le 27 juillet,
l'équipe qu'on va avoir. Par contre, Tomatis dit quelque chose de très intelligent. J'ai toujours été de ceux, et vous aussi, parce que c'est du bon sens, de dire, plus tu fais tôt une préparation, plus tu commences à affiner les réglages, et plus tu as de chances d'avoir une équipe cohérente et de partir bon pied, bon oeil. Donc là, ce gros retard à l'allumage, mais bon, si vous regardez les autres clubs, est-ce que Paris, ils ont fait un bouleversement d'effectifs? Est-ce que Lens, ils ont fait un bouleversement d'effectifs? Est-ce que Lille et Monaco, ils ont fait des bouleversements d'effectifs? Est-ce que est-ce qu'il y a beaucoup de clubs, et je ne vous parle pas des clubs européens, hein, est-ce qu'il y a beaucoup de clubs qui, à l'instant T, il y a eu le mondial aussi, les amis, c'est un paramètre à prendre en considération. Et vous l'avez vu l'année dernière, alors qu'on avait Longoria et Benatia, on a fait 5 recrues le dernier jour du mercato. Donc, et on s'est tous dit, bon, ils attendent de quoi? Ils attendent de quoi? Ils attendent de quoi? Eh ben, ils attendent de quoi? Ils ont attendu les opportunités, ils ont attendu les discussions, ils ont attendu comme chaque année. Donc, et ça fait 20 ans que je vois ça. Donc, moi aussi, comme vous, je rêve d'un Olympique de Marseille où on a une équipe, une belle ossature. On se dit, bon, alors attends, sur cette année, qu'est-ce que c'est qui a fait défaut? Ce poste-là, ce poste-là, ce poste-là. Bon, mais on va réfléchir pour renforcer ce groupe. Qui ne rêve pas de ça? Qui ne rêve pas de faire un bilan de son effectif et de se dire, voilà les postes où il faut se renforcer? Tout le monde. Personne ne rêve de la situation actuelle de l'Olympique de Marseille où on ne sait pas qui va partir, on ne sait pas qui va arriver. Donc, que vous soyez inquiet, je vous rassure, mais vraiment, hein, du fond du cœur, je suis inquiet avec vous. Mais avant de critiquer, avant de dire Richard démission, Genesio démission, Lorenzi démission, j'attends quand même de voir, ce qui va réellement se passer, concrètement se passer. Getaway sur YouTube qui dit tu compares ces clubs avec notre effectif, un peu de sérieux. Mais tu le connais pas, notre effectif. L'année dernière, je te rappelle, Getaway, que au dernier jour du mercato, on a fait 5 arrivées. Il y a eu Pavard qui est arrivé, il y a eu Aguerd qui est arrivé. Je vous dis juste, vous ne savez pas, et moi non plus, quel va être l'effectif complet de l'Olympique de Marseille cette année. Voilà. Et le Monaco de l'an passé, dont on disait Monaco, l'effectif qu'ils ont, truc de fou, ils vont marcher sur le championnat et tout, ils ont fini combien? C'est trop dur, Lens. Il y en a un qui mettait une pièce sur Lens avant la saison. Soyez un peu sérieux, les copains. Ils avaient vendu certains joueurs cadres de leur saison passée. Ils ont fait des trucs, ils ont rapatrié Thauvin. D'un coup, les mecs ont marché sur l'eau. Qui aurait pu le prévoir? Parce qu'ils avaient Pierre Sage entraîneur. Ah bon, Pierre Sage, il joue, il est sur le terrain, il fait du pressing, il marque des buts. Alors oui, c'est un bon entraîneur, oui, il gère bien son équipe, mais cette année, il est parti, que je sache, non? Si je dis pas trop de conneries. Donc on va voir comment ils vont s'en relever de tout ça. Donc c'est pas évident, voilà. C'est comme ça. Ça, on a 13, ouais, mais cette année, on n'a pas le même pouvoir d'attractivité. Je crois pas, ça, on a 13. Voilà. Je ne crois pas, parce qu'il y a plein de gens, regarde un coach comme Genesio, il te dit l'Olympique de Marseille, c'est la passion, c'est les supporters. Il y a plein de personnes qui veulent connaître ça. Guzma qui dit Sébastien, tu es trop crédule, ma parole. Écoute, Guzma, sur YouTube, euh, on verra fin septembre, quand tu auras eu tout septembre de match. Je referai un OM au café, tu reviendras et je te dirai alors, est-ce que j'ai été trop crédule? Si on a fait 2 nuls, 4 défaites, il n'y aura pas besoin que je te dise alors j'ai été trop crédule. Je te dirai, Gasma, j'ai été trop crédule. Et c'est même pas une histoire d'être trop crédule. C'est une histoire que j'ai trop vu de saison. Quand on a pris Alain Perrin, on s'est dit, bon, cette saison, ça va être éclaté au sol. On a fait une saison très correcte. L'année où on a pris Elibop, on s'est dit, bon, allez, c'est bon, je regarde plus l'OM, ils m'ont gonflé, c'est quoi cette équipe, c'est quoi On a fait second. Donc, et l'année dernière, ouais, il y a 2 Herbie, saison 2, Kisiamo, et tatati et tatata. Et au final, on n'a eu que des désillusions. Donc, le, l'avant-saison ne garantit en rien l'espoir que tu mets dans l'équipe et l'effectif et que tu crois que ça va bien se passer, ça garantit en rien de faire une bonne saison ou pas de faire une bonne saison. C'est tout. Faire une bonne saison ou pas faire une bonne saison, c'est les résultats, c'est les matchs. J'ai joué un premier match de championnat? Non. J'ai joué un deuxième match de championnat? Non. C'est pas une histoire d'être crédule, c'est une histoire que j'attends de voir des résultats officiels pour voir ce qu'on va faire. C'est tout.
Maintenant, si ça me fait de moi quelque chose de crédule, eh ben OK, voilà. Talmo Moins qui dit: «Le bling-bling ne garantit pas forcément le succès». Pardon de le rappeler, pardon de se remettre un coup de couteau, mais tant que Paris a fait une politique de stars avec les Messi, les Neymar, les Mbappé, les compagnies, ils faisaient rire. Le jour où ils ont dit: «On va arrêter», parce qu'ils pour moi, là où ils ont tout gagné, au-delà d'Enrique, c'est qu'ils ont pris Campos, c'est que le mec, il était à Monaco, il gagnait, il était à Lille, il gagnait, maintenant il va à Paris, il gagne. Pour moi, ce mec est un génie. Il a fait quoi? Un effectif construit pour gagner. Donc l'année dernière, oui, on avait des pseudo-stars, oui, on avait un effectif qui avait évidemment, bien plus de gueule. Bon, vous vous souvenez du championnat qu'on a fait? Pas de grinta, pas de niaque, des mecs qui perdent des matchs éclatés au sol. Bon, cette année, qu'est-ce qu'on va voir sur le terrain? Je ne sais pas plus que vous. Voilà. Je vous propose, les copains, de participer, à la partie décryptage.